du travail, j'aimerais que tu nous donnes ta définition de l'entraide. Qu'est-ce qu'on peut en attendre et quelles sont ses limites d'après toi? Alors, l'entraide, pour moi, c'est un échange de coups de main tout à fait occasionnel avec des voisins, avec des collègues, de coups de main avec ou sans matériel, mais pour moi, l'entraide, c'est quelque chose d'occasionnel, où on ne peut pas aller très très loin. C'est occasionnel. Ok, alors je sais que dans votre organisation, la pratique de l'entraide s'est déclinée en banque de travail. Alors j'aimerais que tu nous expliques brièvement votre fonctionnement. Voilà, donc la banque de travail, pour moi, c'est l'étape qui vient après l'entraide occasionnelle. La banque de travail, c'est de l'entraide qui est organisée et qui est quantifiée. C'est-à-dire qu'avec un groupe d'agriculteurs, nous avons décidé de mettre cette banque de travail en place, et ça veut dire que nous avons fait l'inventaire de tout le matériel que nous avons chacun sur nos exploitations, et que nous avons déterminé le coût de revient de chaque outil. Et ensuite, nous avons traduit ça en points. Pour vous le faire simple, 1 point, 1 euro. Ou 1 euro, 1 point. Nous avons également évalué le coût de la main-d'œuvre. Alors, nous l'avons évalué d'une certaine façon, mais après, chacun choisit le coût qu'il souhaite. Nous avons évalué le coût de la main-d'œuvre, le coût du matériel, nous avons tout mis en point, chacun sur nos exploitations. Ensuite, nous avons en permanence sur nous un petit carnet sur lequel, alors ça c'est un petit peu la contrainte, mais vous verrez par la suite qu'il y a aussi beaucoup d'avantages au système. Nous avons sur nous un petit carnet sur lequel nous notons tous les jours. Il faut le faire de suite, sinon après on s'y retrouve pas ou on oublie. Donc aujourd'hui, je suis allé chez mon voisin avec mon tracteur et ma remorque, j'y ai passé 2 heures. Donc je marque tracteur 100 chevaux 2 heures chez le voisin, remorque 2 heures et main-d'œuvre 2 heures. Donc le lendemain, ça sera peut-être la main-d'œuvre sans matériel, ou peu importe. Donc on note tout. Et ce qui est important, à la fin de l'année, on fait les comptes pour voir si les échanges entre tous les agriculteurs sont à peu près équilibrés. Parce que la banque de travail, si on veut qu'elle fonctionne et si on veut qu'elle dure, il faut que les échanges soient à peu près équilibrés. Puis si on ne note pas, on ne saura pas à la fin de l'année où on en est. Et donc ce qui est important, c'est de tout noter pour savoir où on en est dans les échanges. Bien, maintenant, si on revient un peu en arrière, on va faire un peu d'histoire te concernant, j'aimerais que tu nous expliques quels ont été les événements, les difficultés ou les préoccupations, ou alors tout simplement les besoins auxquels il a fallu répondre, qui ont fait que vous ayez mis en place cette organisation. Alors, tout ça remonte à peu près à l'année 1990, avec la création de la CUMA et l'achat de la première arrivaneuse. Ça a été le facteur déclenchant de tout le reste. Donc nous avons acheté une arrivaneuse et on s'est rendu compte que faire l'arrivanage individuellement, c'était pas le top, c'était même pratiquement impossible. Si on veut faire du travail de qualité et dans des temps qui sont corrects, tout seul c'était pas possible. Donc on a essayé d'organiser un petit peu notre chantier d'arrivanage, mais c'était uniquement la partie arrivanage. Et très vite, on a vu que ce n'était pas suffisant au niveau organisation, qu'on pouvait améliorer beaucoup l'efficacité du chantier. Donc à partir de là, nous avons décidé de faire tout le chantier d'arrivanage, de la coche jusqu'au moment où les bottes sont plongées à côté de la statue. Nous avons décidé de faire tout le chantier d'arrivanage en commun. Alors, ça a été une grosse avancée, parce que ça nous a déjà obligés à réfléchir à l'organisation des chantiers. Ça a été un premier point. Nous avons travaillé ensemble. On a appris à se connaître. Alors, tout n'est pas parfait du premier jour, mais ça a appris à se connaître. Et on faisait ces chantiers d'arrivanage donc avec notre matériel personnel. Une fois que nous avons bien maîtrisé l'arrivanage, eh bien, on s'est dit pourquoi ne pas aller plus loin et pourquoi nous n'irions pas jusqu'au chantier de fenaison. Alors justement, Jean-Pierre, je sais que toi tu es un peu